En fait, ce lieu, c'est le trou du cul du monde, tu vois. Mais le bon trou du cul du monde, tu vois, le trou du cul bien lisse, bien propre. Il y a aucune odeur nauséabonde, tu vois. Il est bien, il est bien fait. Il est bien fait. T'as envie d'y aller. T'as envie d'y aller. C'est en fait, c'est quand je dis trou du cul, c'est que c'est vraiment mais au milieu de nulle part. En gros, en Dordogne. Je ne vais pas dévoiler précisément où se situe ce petit lieu de paradis, mais en gros, t'arrives. Déjà, c'est dans un. Voilà, c'est vraiment dans la nature. T'es sur la route comme ça, et il y a une rivière là qui passe, et de l'autre côté, t'as un petit pont, et de l'autre côté, t'as un petit village qui monte en fait, qui a été bâti sur une espèce de colline. Ce qui fait que tu traverses et tu montes la colline, voilà, tu traverses le petit village, il y a peut-être, je sais pas moi, 50 habitants, tu vois, c'est vraiment un tout petit village, mais qui a tellement de charme parce qu'il est surplombé avec un beau clocher en haut. Et en fait, quand tu arrives tout en haut, un peu avant le clocher, t'as une route qui va vers un champ. Mais c'est vraiment une petite route, tu vois, y a pas deux voitures qui passent, hein, normalement. C'est vraiment, c'est une petite route où pour accueillir qu'une seule voiture, tu vois. T'empruntes la route, tu traverses un champ pendant 30-40 mètres. Au bout, tu as une espèce de mini-forêt. Tu traverses la forêt, ça monte encore. Et derrière la forêt, tu as cette propriété qui est, euh, qui est extrêmement grande. Je ne sais même pas combien de mètres carrés a fait cette propriété, mais c'est absolument insane, tu vois. Ça doit être, je sais pas moi. Je saurais pas dire précisément, mais enfin, quand je vais t'expliquer comment c'est composé, tu t'en feras une petite idée, mais vraiment, c'est tellement coupé du monde parce que t'es vraiment, une fois que t'es dans la propriété, t'es complètement coupé de tout. C'est-à-dire que à perte de vue, tu vois des forêts en fait au loin. Enfin, en fait, t'as la propriété, forcément t'as des petites délimitations. Au-delà, t'as des champs, t'as que des champs. Et au-delà encore, t'as que des forêts. Enfin, t'es vraiment entouré par la forêt. C'est du calme à perte de vue. T'es complètement isolé de tout. Et puis encore une fois, enfin, faut trouver l'endroit, tu vois. Genre déjà, faut trouver le village. Une fois que tu as trouvé le village, faut aller à l'au-delà de l'espèce de forêt qui cache complètement la propriété. Quand tu es dans le village, tu vois pas du tout la propriété, hein, vu que c'est vraiment très bien dissimulé par la forêt. Et tu vois, il y a ce côté déjà magique de, c'est un lieu mais complètement isolé, caché du reste du monde. Et alors en fait, on y était, mes parents, alors je sais même plus d'ailleurs comment mes parents ont trouvé cette propriété, cette suite de gîtes. Euh, la première année, je me souviens qu'on y était, enfin je me souviens très peu, tu vois, je devais avoir 6 ans, 5-6 ans, un truc comme ça. La première année, c'était tenu par un couple. Euh, et après, l'année, quand on y est retourné, ça avait été vendu à une famille de Belges. Et donc c'est d'eux que je vais te parler, avec qui on a lié des liens extrêmement forts. Alors la propriété, si tu veux, c'est séparé, on va dire, en 4 parties, 3-4 parties. En gros, t'arrives, alors c'est vraiment très grand. T'as une partie garage, où tu peux, je crois, ouais, tu peux ranger, t'as 3-4 garages, qui donnent sur une grange. Donc, bon, ouais, c'est assez collé quand même. Il y a une énorme grange dans laquelle la famille de Belge avait aménagé tellement de trucs. Il y a un baby-foot, il y a un flipper, il y a une table de ping-pong. Enfin, il y a plein de trucs. Et en fait, cette grange est collée, on va dire, à la deuxième partie du gîte, qui est la partie principale du gîte, un très grand gîte dans laquelle il y avait la famille qui y résidait. Enfin, la famille de Belge, qui était un couple avec 7 enfants. 7 enfants quand même, une belle famille, tu vois, donc fallait quand même de la place. Euh, Avec au milieu du gîte, il y avait une grande partie terrasse dans laquelle ils prennent petit déjeuner, où tu peux manger le midi, etc. etc. Du coup, une deuxième, troisième partie, t'as un autre gîte en fait, où souvent ils accueillaient leur famille, donc les cousins de la famille belge, les cousins, cousines, les tantes, etc. Et t'as une dernière partie, un dernier gîte dans lequel on créchait, mes parents, ma soeur et moi, qui était vraiment
il y avait vraiment beaucoup de place. Enfin, c'était un gîte avec aussi une partie terrasse où tu avais vraiment beaucoup de place. Enfin, c'est vraiment le truc. C'était vraiment beaucoup de place, un très très bon Airbnb, tu vois, genre vraiment, je me souviens, t'avais une partie cuisine, une partie salon, après t'avais un petit couloir qui donnait sur une petite partie vide, après ensuite toilette, une chambre pour moi et ma soeur, et une deuxième pour mes parents, donc vraiment, on était maxi bien, quoi, genre, même si t'avais pas le... Même, quand bien même on ne pouvait pas avoir accès au reste, pourtant, enfin si, hein, mais quand bien même on ne pouvait pas aller dans les autres gîtes, on avait largement de quoi vivre dans le nôtre, tu vois. Et donc à 20 mètres, 20 mètres de ces 3 gîtes, t'avais une piscine, et vers la droite, t'avais un terrain de tennis. Le maxi pied. Et alors on y a été 3-4 ans, avec ma famille, et où chaque année, bah, on retrouvait du coup la famille belge, on y passait 15 jours, et j'ai un nombre incalculable de souvenirs, quoi. Enfin, c'était le pied absolu. Les 7 enfants, c'était vraiment réparti sur tous les âges. Ça allait de... Enfin, le plus jeune, en fait, il avait 1 an de moins que moi. Après, t'en avais un qui avait le même âge que moi. T'en avais un qui avait 2 ans de plus. T'avais une fille qui avait 3-4 ans de plus, etc. Il y en avait une qui avait l'âge de ma sœur. T'en avais qui était vraiment plus vieux. Enfin, vraiment, il y avait tous les âges, ce qui faisait que on était forcé, enfin on arrivait forcément, tu vois, à communiquer, à parler de sujets, de sujets, si je puis dire, qui nous rassemblaient, quoi. C'est là-bas que j'ai commencé à développer un amour pour le jeu vidéo, parce que avant ça, je jouais très très peu, quasiment pas aux jeux vidéo, et là-bas ils avaient GameCube, PS2, Xbox, et c'est là où j'ai commencé vraiment à découvrir plein de jeux, les Mario Kart, les Mario Party, le Smash Bros, les Time Splitters, Rayman, Mario Sunshine, enfin Pikmin, il y a tellement de jeux, mec, que j'ai découvert là-bas, et je me souviens, c'est en voyant à quel point le jeu vidéo nous rassemblait, que mes parents avaient accepté de m'acheter ma toute première console de salon, donc la GameCube. Le GameCube, je crois on dit, à un retour, une année, je me souviens, en revenant chez nous, juste avant de revenir chez nous, on s'était arrêté dans un magasin de jeux, et là, la folie furieuse, quoi, mes parents qui disent, bon allez, on vous achète une GameCube avec Smash Bros. Oh là là, oh là là. Mais c'était extrêmement convivial, c'était impossible de s'ennuyer, parce que, quand bien même tu ne faisais rien, le cadre était tellement exceptionnel, enfin tu te dis, bon bah j'ai rien à faire, bon bah je vais à la piscine, bon bah je vais rien à faire, je vais jouer à la console, bon bah j'ai rien à faire là. Mais même ces moments-là où t'avais rien à faire, c'était tellement rare, parce que à chaque fois on passait du temps avec la famille belge, il y a eu de grandes amitiés qui ont été construites, quoi. Enfin, ça a été des années exceptionnelles, on organisait des balades, tous ensemble, je me souviens, on organisait des balades autour, tu vois, autour du village, dans les alentours. Donc on était, je sais pas, du coup, une bonne vingtaine, tu vois, sur les routes à la queue leu et tout. Et dès que ceux au fond ou ceux tout devant, ils voyaient une voiture arriver, on criait tous à tour de rôle, voiture, 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 pour que ceux qui sont tout derrière, tu vois, ils puissent entendre. Il y a eu je sais pas combien de soirées ping-pong ou jeux de cartes qui ont été organisés dans la grange. Enfin, il y avait des tournois, il y avait des fucking tournois de ping-pong et de Mario Tennis, de Mario Power Tennis. Là provient mon grand amour pour ce jeu aussi, Mario Power Tennis sur GameCube. Parce qu'il y avait des concours qui étaient organisés dans notre gîte, en fait. Alors il y avait 2-3 télés, enfin nous on n'avait qu'une télé, mais eux ils avaient je crois 2 télés dans leur gîte. Enfin il y avait au moins une télé par gîte, tu vois, donc nous on en avait une, et je me souviens dans notre gîte, c'était la partie tournoi Power Tennis, tu vois, genre tu pouvais jouer à 4 du coup, donc on jouait, je me souviens, on jouait entre 4 et 6, où genre on se roulait les manettes, et genre bah voilà, on faisait des grands chelems avec on faisait des doubles, quoi, 2 contre 2, et c'était les meilleures ambiances, quoi. C'est vraiment là que j'ai découvert la puissance, en fait, du jeu vidéo. J'ai commencé le jeu vidéo véritablement en comprenant la puissance de ce média, tu vois, d'à quel point ça peut rassembler, et d'à quel point ça peut faire passer un moment mais tellement convivial. Et puis voilà, il n'y avait pas de prise de tête, tu vois, il y avait des matins, des soirs, soit on mangeait que en famille, nous quatre, ou soit on allait manger avec les Belges, ça dépendait, tu vois, il y avait des parties barbecue, et puis il y avait des soirs où on était juste tranquille. J'ai appris, par contre, des années plus tard, ça je me rendais pas compte, que ma mère, des fois, ça
ça l'a saoulé de ouf parce que bah, des fois elle aidait à la cuisine en fait, et faire à manger pour voilà, nous quatre la famille, les 7 Belges plus la famille annexe, bon voilà, il y avait des soirs où ma mère est douillée de ouf à préparer à manger avec, même si elle était aidée, tu vois, il y avait des moments où effectivement ça devait être assez crevant. Mais voilà, il y avait aussi une partie sur laquelle je me souviens, il y a eu un moment baseball aussi où ils avaient improvisé un terrain de baseball sur une partie un peu plate de la propriété. Enfin ouais, j'ai un nombre incalculable de souvenirs sur cet endroit. On avait nos rituels, quasiment tous les soirs. J'accompagnais mon père pour vider les poubelles, enfin emmener nos poubelles dans les récipients, enfin nos sacs poubelles dans les poubelles du village qui se trouvaient du coup au niveau du clocher. Donc voilà, on faisait une petite marche de 15 à 20 minutes au crépuscule. Ça aussi, c'était extrêmement chouette. Et puis on avait Enfin voilà, on faisait aussi des sorties, bien sûr on restait pas que dans le gîte, on faisait des sorties aussi sur les villes aux alentours, même si voilà, fallait quand même une petite trotte de voiture, ouais, quand même, pour trouver le premier supermarché ou vraiment une grande population, tu vois. Et alors, à l'année de mes 10 ans, je me souviens, comme c'était mes 10 ans, mes parents nous avaient fait la surprise de nous organiser un voyage au Brésil, vu que je viens du Brésil, et du coup, on a organisé ce petit voyage un petit peu réminiscence, un petit peu souvenir, plein de symboles, tu vois. Et ce qui fait que c'est une année bah, sur laquelle on a dû faire une croix sur cette maison de vacances. Mais on a pu y retourner pour y passer 2 petits jours à peine, je crois. Je crois qu'on avait dormi à l'hôtel parce que du coup, bah, il n'y avait plus trop de place dans le gîte vu qu'il l'avait réservé à d'autres personnes. Mais, euh, mais du coup, ouais, je me souviens que voilà, il y a eu une année, on y est retourné, mais seulement 2 jours pour leur faire un petit coucou parce que c'était la première année où on ne les voyait pas. Et ça a été très, très émouvant parce que du coup, on est allé à une pizzeria. Enfin, chaque année, on finissait, la dernière soirée avant de partir, on finissait à une pizzeria. Et là, on y était retourné du coup pour tous passer un moment ensemble. Et ça a été la dernière fois qu'on s'est vu véritablement en mode tous ensemble, tous en famille, etc. J'avais 10 ans. Et voilà. Et du coup, ouais, j'ai pas arrêté. Il n'y a pas eu une année, il se passe pas 2 mois sans que je repense pas, sans que j'ai pas repensé à eux. Enfin, on s'envoyait des lettres encore, tu vois, pour prendre un peu de nouvelles de loin, un peu, etc. Euh, ouais, il s'est passé des années, des années, des années, mais toujours là, toujours là. Jusqu'à l'année dernière où il s'est passé un truc de fou.